Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire la présentation d'un oracle, l'oracle des émotions de Myriam Le Saint qui vient tout juste de paraître aux éditions Grancher et moi j'ai eu un réel coup de cœur pour les illustrations. Je trouve que les illustrations sont vraiment jolies. Ouais, donc il arrive dans une très belle boîte en dur comme ceci, voilà. Voilà, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Donc ici on dit qu'il y a un livre présentant les différentes méthodes de tirage et d'interprétation des cartes et 45 cartes colorées représentant la palette de nos émotions par une peinture à l'aquarelle. Toutes les émotions sont utiles, qu'elles soient agréables ou non, elles nous transmettent un message, une information sur notre vécu. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative en soi. Chacune d'elles peut être l'un ou l'autre selon l'intensité avec laquelle nous la ressentons. Myriam Le Saint a créé cet oracle pour vous aider à exprimer et démêler vos émotions afin d'accueillir le message qu'elle véhicule. Grâce à cet outil de développement personnel, mais aussi de prédiction, faites de vos émotions vos alliés pour piloter votre vie. Donc il est au prix de 26 €. Alors ici on a un petit ruban parce qu'en fait il s'ouvre comme un petit tiroir. Comme ceci. Comme une petite boîte d'allumettes. Voilà, j'aime beaucoup aussi. Je vais mettre le petit couvercle là. Donc, il y a encore un ruban pour dégager le livre. Et les cartes. Et je vous avoue que c'est cette carte-là qui m'a fait craquer quand je l'ai vue passer sur Amazon. La carte du panda. Un petit panda pour la tendresse. Voilà. Donc, il est comme ceci. À l'intérieur du coffret. Et on a le guidebook. Voilà, avec un lotus. Le guidebook est super joli. Franchement, il est en couleur. On a du coup la table des matières avec une présentation de la créatrice, une introduction, différents tirages et puis la présentation des cartes. Voilà, donc ici on nous explique que la créatrice donc manie crayon, pinceau et peinture depuis sa plus tendre enfance, etc. Introduction, les différents tirages. Donc on peut utiliser cet oracle dans un but méditatif, donc pour méditer, de façon quotidienne pour connaître l'humeur du jour, en support psychologique pour retrouver un équilibre émotionnel ou de manière prédictive. Voilà, ici on nous explique, comme toujours, battez les cartes, les mélanger, etc. Donc on a le tirage en 2 cartes de l'équilibre, avec un exemple d'interprétation en plus. Par exemple, pour savoir en première carte quelle émotion j'ai en excès en ce moment et quelle émotion me manque en ce moment en 2. Je trouve qu'il est vraiment chouette pour faire du travail, du développement personnel. Et puis ici, on a vraiment l'exemple bien détaillé avec une synthèse des 2 cartes. Alors, l'humeur du jour en une carte. Bon, là, c'est pour avoir une seule carte en se concentrant sur l'émotion du jour. Voilà. Méditation, donc tirage en une carte, donc tirer une carte pour méditer avec la carte. Tirage en croix en 5 cartes pour avoir une vision plus détaillée des émotions en jeu dans la situation qui vous préoccupe. Voilà. Donc ça représente présent, futur, ce qui vous aide, ce qui vous retient d'avancer, la conclusion. De nouveau un exemple, ça c'est génial pour apprendre. Et puis on passe à la présentation des cartes. Avec la belle carte ici en grand, en taille réelle, je crois d'ailleurs. Ouais, voilà, la taille réelle, la carte en grand couleur, son nom, quelques mots-clés, ce qu'elle représente pour l'humeur du jour, qu'est-ce qu'elle représente comme émotion en excès, l'émotion en manque, ça par rapport au tirage qu'on a vu en 2 cartes. Donc ça, c'est génial. On a ça pour toutes les cartes. Et à la fin, on avait les remerciements, les contacts remerciements et d'autres coffrets qui ont été faits par les éditions Granger. Voilà. Franchement, il est super beau. On tire une petite carte après pour avoir une petite idée. Le dos, je trouve magnifique. Franchement, il est super beau. J'aime bien les tons en plus. Les tranches sont neutres. La qualité est très bonne. Et pour la taille des cartes, j'ai oublié de sortir... Là, il est juste à côté de moi, mon rider ici, voilà. Donc c'est un peu plus large et un tout petit peu plus haut qu'un tarot, voilà. Elles sont pas aussi grandes que les toutes grandes cartes d'oracle. Elles ont une bonne taille en fait, voilà. Et c'est sur du papier glacé, brillant en tout cas.
Donc, on a bah, cette fameuse carte qui m'a tapé dans l'œil, hein, la tendresse avec ce magnifique panda. L'amour. La sérénité. La joie, le bonheur, tout en couleurs. La bienveillance. J'ai peut-être dû redescendre un petit peu. Ouais, j'aurais plus facile à les tenir. La bienveillance, donc. La timidité. Très très belle aussi. La surprise. Le pardon. On tend la main. L'émerveillement, je trouve très belle aussi. On dirait qu'on saupoudre de plumes. Celle-ci aussi est très très belle. La transformation, on dirait qu'on a les chenilles ici. On a le cocon et les papillons du coup. On a toutes les phases de la transformation. La passion, bon, là on a vraiment, c'est flamboyant. Hein. La gourmandise, j'aime bien aussi. C'est simple mais c'est parlant. Avec sa sucette. La fierté. Gagner une coupe. Le plaisir. Bon, c'est parlant aussi. Hein. La gratitude. J'aime beaucoup les couleurs, le mélange des couleurs, rose et bleu. Celle-ci, j'adore. La confiance, moi qui adore les licornes. J'adore. Celle-ci aussi, évidemment, l'anticipation. Hein. On voit l'écureuil qui est en hibernation. Eh ben, il a bien anticipé l'hiver parce qu'il a fait beaucoup d'économies. Il a accumulé beaucoup de glands pour manger. Donc, il a bien anticipé. C'est très parlant. Hein. L'optimisme, celle-ci, évidemment, hein, qui fait penser... on a tous déjà été assis dehors à chercher une étoile filante pour faire un vœu. Amusement, avec la marelle. Moi, je jouais à ça encore dans la cour de l'école quand j'étais petite. La liberté, avec l'oiseau hein, qui représente la liberté. Il va où il veut, quand il veut. La rêverie, on voit ici, elle rêve d'un peu tout. D'avoir des bons points, d'aller en vacances, de voir peut-être un animal. La patience avec l'escargot, ouais, qui est lent, hein. Il faut de la patience pour qu'il avance. La critique, ça fait vraiment penser à Facebook, aux réseaux sociaux, hein, avec ces fameux j'aime, j'aime pas. Il y en a qui ont la critique facile d'ailleurs. La haine, bon ici on voit c'est noir avec du rouge. Et ces deux cartes se font écho, la haine et la colère, vous voyez, c'est le même fond inversé. On ressent tout de suite, je trouve, l'énergie de ces cartes, que c'est des émotions qui ne sont pas positives. Tension, hostilité avec les éclairs. La tristesse. La culpabilité. Ici, avec les traits, ça me fait penser à ceux qui s'infligent, vous savez, des blessures, là, comment on dit ça encore? Qui se flagellent eux-mêmes par culpabilité. Voilà, ça me fait vraiment penser à ça. Bon, la honte avec le bonnet d'âne. Hein. Qui n'a jamais eu un parent qui lui disait tu peux avoir le bonnet d'âne si tu n'étudies pas. Hein. Insécurité. On peut penser au virus, ça. La confusion. Ici, on voit tout est mélangé, tout est brouillé. La peur avec l'araignée. Ça me fait rire. Enfin, moi, j'aime pas trop les araignées. Ça s'améliore avec le temps, mais... Le dégoût, bah ici, on a vraiment... On dirait un dépôt d'ordures. Hein. On se croirait à la décharge. En plus, on a même les mouches. Et on a bien compris que bah, ici, c'est des relents de mauvaises odeurs. Hein. La détresse. La solitude. Cette magnifique pleine lune. La nostalgie, ça fait penser celle-ci à l'enfance, hein, aux anniversaires, quand on était petit. L'indécision. Le découragement avec ce labyrinthe, hein, qui, quand on voit l'ampleur, on est déjà fatigué avant de commencer, on est déjà découragé avant d'y aller. La déception. On voit, hein, là, on a cherché le trésor et au final on ouvre le coffre et c'est des petites babioles, des petites bêtises et on est déçu, on pensait avoir
mieux que ça, certainement. La frustration ici, c'est le truc qui, moi, va me dire... C'est la première chose que je vais voir, quoi, dans un truc parfait comme ça, quadrillé. Le truc qui part en cacahuète, quoi, voilà, qui nous frustre, du coup. Celle-ci est belle aussi, les couleurs, la jalousie. La soumission et la domination. La première chose que je me suis dit en voyant cette carte, c'est « J'espère qu'elle n'est pas morte, la petite souris. » Voilà. Le rejet, l'exclusion. Ici, on voit les deux petites boules rouges. Sont à part de la masse verte. Hein. La dépendance. On a un cadenas qui relie les deux. Ils peuvent pas se séparer. Et la défensive. Voilà. Pour travailler ces émotions, franchement, je trouve qu'il est vraiment chouette. Bon, on va mélanger. Et on va en tirer une, du coup. Ah, il se mélange très, très bien. On va en tirer une. Comme ça, je vais vous lire ce qu'il y a dans le livre. Ça me ferait rire que ce soit le panda qui sorte. L'émotion du jour, du coup. Hein. Bon, du jour où vous regardez la vidéo. Je dirais que c'est intemporel. Alors, est-ce que ça s'étale? Oui, elle s'étale super bien aussi. Ah ben, l'anticipation avec le petit écureuil. J'aime bien aussi. C'est pas le panda, mais j'aime bien celle-là aussi. L'anticipation. Donc les mots-clés, prévoyance, planification, sûreté, contrôle, épargne. L'humeur du jour. L'écureuil est l'un des animaux les plus prévoyants. Il peut cacher jusqu'à 3000 noisettes en une saison. Grâce à cette anticipation, il fait face à la saison hivernale en toute tranquillité. L'anticipation vous rassure-t-elle ou vous empêche-t-elle de lâcher prise? Ouais, il faut plutôt voir du coup si soit vous anticipez trop ou pas assez. Ouais, ça peut être les deux. L'émotion en excès, serait-ce la peur de manquer, la peur de vivre ici et maintenant, le besoin de tout contrôler? En tout cas, vous prévoyez tout le plus tôt possible et en détail, ce qui fait que le moindre imprévu vous contrarie et vous déstabilise. Mais l'anticipation peut aussi rimer avec la souplesse, il est temps de vous débarrasser de vos angoisses. Oui, ça j'ai envie de dire... Moi qui suis du signe de la Vierge, tout est anticipé, tout est programmé. Le moindre truc, justement imprévu, c'est directement tout un bazar parce qu'on n'aime pas trop l'imprévu, on aime bien que tout soit organisé, le signe de la Vierge. Donc ça correspond très très bien. Et l'émotion en manque, du coup, vous vous êtes laissé déborder, vous n'avez rien vu venir, ou alors vous avez consciemment fermé les yeux pour faire disparaître vos soucis. Reprenez votre organisation en main et commencez à prévoir pour les semaines, mois ou années à venir. Oui, donc soit vous anticipez trop, vous calculez trop et c'est du coup dans l'excès, soit en manque, vous anticipez pas assez, vous faites pas assez de réserves. Il faut peut-être, comme on dit, voir plus loin que le bout de votre nez et quand même penser à l'avenir. Voilà pour cette magnifique, elle est mignonne, magnifique carte du coup de l'anticipation avec ce petit écureuil. Voilà pour ce magnifique oracle. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué. Il vient tout juste de sortir, je crois, il y a une semaine. Si vous aussi vous le trouvez très beau, si vous aimez les illustrations, etc. Comme ça, on partage tout ça ensemble, comme d'habitude en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.